Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes, bonjour mes amis camping-caristes géoptimistes, curieux, généreux et respectueux. La semaine dernière, nous avions quitté le sud de Nantes et rejoint Biarritz. Nous étions invités à la feria du camping-car. Nous y sommes restés jusqu'au lundi matin. Jusqu'à dimanche soir, la quinzaine du camping-car se poursuit et il y a forcément un concessionnaire proche de chez vous. La liste complète sur www.quinzainecampingcar.com pour profiter d'avantages irrésistibles. Donc c'est ici, à la halle d'Irati de Biarritz, que commence ce JT, plus orienté camping-car que tourisme aujourd'hui. Un salon, c'est souvent le moyen de faire des rencontres, de nouveaux services, de nouveaux produits. Alors on va voir ça dans un instant. Mais avant, Cocorico. Cocorico. Euro, Rico. Euro, Rico, oui si tu veux. Le camping-car se porte bien. C'est un marché en croissance, en France et en Europe. Et oui, et par les temps qui courent, la croissance, c'est quand même pas mal. Alors, les chiffres que je vais vous communiquer, vous avez dû les lire dans Camping Car Magazine, dans Le Monde du Camping-Car, dans Esprit Camping-Car, mais ça fait du bien de se les remettre en mémoire. En 2015, ce sont 17 414 modèles neufs qui ont été immatriculés dans l'Hexagone. Cela correspond à une hausse de 12,8% par rapport à 2014. La hausse est de 12,7% au niveau de l'Europe. Alors il y a des raisons de fond à cela, et on pourra les passer en revue dans les prochains JT, mais il y a aussi de nouvelles façons de découvrir le camping-car en le louant, et je m'adresse à vous, camping-caristes propriétaires, qui pouvez trouver là le moyen d'amortir votre investissement et de vous offrir le camping-car neuf de vos rêves. Nous sommes arrivés à la Technopole de Bidart, chez Wikicampers. Tan tan tadam, tan tan tadam, tan tan tadam, tan tadam. Votre histoire, elle est quand même pas mal. Vous êtes connu d'abord à l'université? Un management et gestion des entreprises spécialisées dans le tourisme et les loisirs. Alors combien de temps vous êtes restés ensemble dans cette université? On est resté 4 ans, jusqu'au master. Donc après un passage en tant que bénévole au Pérou, j'ai fait de l'aide aux devoirs à des jeunes enfants. Je suis partie vadrouiller dans les Andes à la découverte de ce magnifique continent qu'est l'Amérique du Sud. Fanny était à l'autre bout du monde. Ouais, j'étais aux antipodes. Moi j'étais en Nouvelle-Zélande où j'ai pu voyager à travers l'île du Nord et l'île du Sud en camping-car, puisque là-bas c'est le moyen idéal pour visiter, sortir des sentiers battus et découvrir pareil des paysages très variés, à couper le souffle. On passe de la Bretagne au désert de Gobi par les Alpes et les volcans. Et les volcans, tout à fait, les lacs et les glaciers. Donc, fort de cette expérience, vous vous retrouvez en France, et là vous avez une idée. On a d'abord une volonté d'entreprendre, on a d'abord, avant tout, la volonté de créer quelque chose, de travailler ensemble, et du coup, effectivement, une petite idée qui va déboucher sur un grand projet, Wikicampers. Alors là, Eureka, Wikicampers va naître. Alors on va vous retrouver dans vos locaux, là, vous arrivez chaque matin dans ces locaux, vous traversez le très long couloir, et puis maintenant c'est une petite équipe, vous êtes combien? Alors aujourd'hui on est 7, on est une équipe de 7 personnes, 5 personnes pour la gestion du service client et 2 autres personnes qui travaillent sur le service marketing et communication. Donc en fait l'idée c'est de pouvoir
permettre à quelqu'un qui souhaite tester le voyage en camping-car de trouver un camping-car à côté de chez lui à des prix très attractifs, et puis lui permettre également de rencontrer un passionné de camping-car qui va pouvoir lui donner, déjà lui transmettre sa passion du camping-car et lui donner des astuces et des conseils pour que son voyage en camping-car se passe de la meilleure des façons, puisque l'objectif pour Wikicampers, c'est de faire que la première expérience en camping-car soit réussie et donne envie au plus grand nombre de partir sur les routes. Alors la preuve que ça marche, il y a quelques mois, j'ai rencontré un vendeur qui travaille chez Hippocamp, et on va l'écouter, il s'appelle Julien. C'est ça, je suis camping-cariste depuis 3 ans maintenant. Et alors, vous avez fait l'expérience Wikicampers? Exactement, je suis propriétaire d'un véhicule que je loue sur le site via donc le site Wikicampers depuis maintenant 2 ans. Et alors pourquoi vous faites ça? Alors pour 2 raisons, c'est-à-dire que pour une raison professionnelle d'une part, puisque je suis donc vendeur de camping-car et ça permet de proposer à mes clients un essai éventuel de véhicule avant un achat, et la raison aussi de tout le monde, c'est-à-dire la raison financière qui me permet d'entretenir mon véhicule et d'avoir des finances par rapport à ce site qui permet, selon le nombre de semaines de location faites, de gagner plus ou moins d'argent. Surtout quand on est en activité comme moi, où on ne peut pas s'en servir toute l'année, ça permet d'optimiser l'utilisation de ce véhicule, effectivement. Et j'ai eu raison, puisque ça fonctionne très bien et que financièrement, je suis plutôt content, effectivement, de ce site. Alors là, vous avez un nouveau camping-car, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Voilà, ça m'a permis de pouvoir évoluer. Le premier véhicule que j'ai loué, j'ai pu le vendre via le site, puisque c'est quelqu'un qui me l'a loué, qui me l'a acheté. D'accord. Donc c'est plutôt un gros bonus pour moi là-dessus aussi. Et j'ai pu me permettre effectivement d'évoluer, d'acheter un véhicule plus récent que je vais remettre en location sur leur site pour utiliser le même système. Tu peux tout à fait publier de manière autonome ton annonce sur le site, mais tu peux également contacter notre service client qui est là pour t'aider à mettre en ligne ton annonce, à créer une belle annonce donc qui va donner envie à des futurs locataires de louer ton camping-car. Et on est également là pour te conseiller sur justement quel est le juste prix à proposer ton véhicule pour qu'il se loue au mieux. Et alors quand les gens savent que vous êtes à Villars, ils sont déjà en vacances, non? Et là on a la chance d'habiter dans une région hyper variée avec une culture très forte. Une gastronomie reconnue. Ok, oui. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire ici entre océan et montagne. Et notamment, c'est vrai qu'on propose des idées, circuits et destinations sur notre blog. Et on a également un article sur la découverte du Pays Basque. Donc ça peut donner quelques idées pour les futures vacances. Avec des petites adresses recommandées et testées et approuvées par l'équipe. Donc on vous le recommande. Alors l'équipe de Wiki m'a invité à déjeuner au moulin de Bassilour. Alors c'est un lieu très agréable où on mange en extérieur si on le souhaite, plancha, viande, poisson, que du bonheur. Cerise noire sur le gâteau basque, il y a un vrai moulin où l'on produit de la farine et celle-ci sert exclusivement à la production de gâteaux basques faits sur place. De retour à la feria du camping-car. Pourquoi filmes-tu ce stand? Parce qu'on est entouré de camping-cars plus beaux les uns que les autres, et pourtant il y a un simple stand, une petite fourgonnette, une petite tente, mais devant il y a tout le temps du monde. Bonjour Yon. Bonjour François. Alors vous m'avez donné rendez-vous dans votre camping-car et je me retrouve dans une voiture. Tout à fait, vous allez voir tout à l'heure, c'est assez surprenant. Vous arrivez à faire un camping-car avec une petite fourgonnette? On peut dire ça en quelque sorte.
Alors c'est la solution, il y a tout, et dans il y a tout, il y a tout. Exactement, il y a tout. Donc vous avez le lit doux pour dormir, le kinou pour faire la cuisine, et le tipou, donc c'est un espace de vie où vous pouvez éventuellement manger, voilà. Et alors ça s'adapte à combien de voitures? Vous avez environ 180-185 modèles sur lesquels vous pouvez installer donc le lit doux et le tipou, je crois que c'est un petit peu plus. Voilà. Et puis tout ça, ça s'intègre dans la voiture. Allô? Oui, bonjour Marc. Salut François. Ça va bien? Ça va? Alors j'ai l'impression que voilà. Ah, voilà. Voilà, on se voit enfin. Alors Marc, vous êtes le guide Michelin du camping-cariste, une institution. Le guide des guides. Le guide des guides. Comme nous ont surnommé certains journalistes. Ben voilà, il est sorti. Il est sorti, il est tout neuf. Donc il y a 240 nouvelles étapes dans ce guide. Et bien sûr, il y a aussi des étapes qui nous ont quittés pour des raisons diverses et variées, mais c'est la raison pour laquelle il faut utiliser le nouveau guide de l'année en cours. Puisque nous, notre boulot, c'est de le mettre à jour chaque année. C'était quand même un sacré pari au départ, de faire se rencontrer des viticulteurs, des fermiers et puis des camping-caristes. C'était Airbnb avant l'heure. C'était Airbnb avant l'heure. C'est vrai qu'on est très très fiers d'avoir inventé ce concept. C'est pas nous qui l'avons inventé, c'est notre prédécesseur Pierre Ginoux, qui était un homme visionnaire. Et grâce à sa connaissance du camping-car et du monde des vignerons, il a su se faire rencontrer ces deux mondes. Et il a inventé le no-tourisme avant l'heure et le partage, le collaboratif aussi, il y a 24 ans. Donc c'était vraiment un visionnaire. C'est une superbe histoire, c'est une institution, je le disais. Alors, le camping-cariste qui commande sur francepassion.com le guide, il va avoir non seulement le guide, mais aussi la petite vignette à coller sur le véhicule. C'est ça. Donc le camping-cariste reçoit sa carte d'invité personnelle, nominative, et millésimée, c'est la carte d'invité 2016. Ensuite, il reçoit la vignette pour mettre sur son pare-brise. Ouais. C'est son laissez-passer. Et bien sûr, il reçoit le guide des étapes. Il reçoit aussi une carte de France pliée qui donne une bonne idée de la répartition des étapes. Parce que chaque point de couleur est une étape. Je ne sais pas si on voit bien. Oui, on voit bien 1900 à travers la France. 1915 étapes. 1915. En 91 départements, c'est-à-dire qu'on couvre absolument tous les départements, sauf bien sûr Paris. Eh bien écoute, départements trop urbains. Et il n'y a plus qu'à en profiter. Elle n'est pas belle la vie. Merci Marc, à très bientôt. Merci François et longue vie aux géoptimistes. Salut. Alors vous vous souvenez que la semaine dernière on recevait Olivier Leneveu de Cap Latitude et qu'on avait confié l'application Camping Car TV pour qu'un ambassadeur qui se trouve en voyage dans le Grand Nord européen nous envoie des petits selfies vidéo. Alors j'ai reçu ces petites séquences, j'ai pas d'explication. Apparemment ils ont fait de la motoneige, tout semble bien aller. Ils se sont ensuite réfugiés bien au chaud et je pense qu'ils ont partagé une grillade. Écoutez, on aura plus d'explications la semaine prochaine et on a hâte de savoir comment se passe ce voyage. Alors quand on est à Biarritz, on est tout près de l'Espagne, et j'avais rencontré il y a quelques mois Unai et Urko. Alors là, ce ne sont pas deux amis, ce sont deux frères. C'est une petite saga familiale. Ils tiennent une concession à la frontière à Irún, qui est très pratique si vous avez oublié quelque chose, parce que vous trouverez là le moyen de vous dépanner.
Ils vont nous parler du marché du camping-car espagnol qui est un peu différent. Et puis grâce à eux, on va visiter une cidrerie basque authentique. Bonjour Unai Garcia. Bonjour, j'ai Optimiste. Alors Unai, c'est votre prénom basque, Oui. Et qui veut dire Cowboy. Cow-boy, c'est-à-dire berger, hein, qui garde les vaches. Voilà. Je suis responsable de la concession avec mon frère, avec Urco. Et la concession a été créée par notre oncle. On aime bien manger au Pays Basque, mais on aime aussi un peu la vie de mer, le sport nautique, le surf, la plongée, la natation, et un petit peu la montagne aussi. Et j'ai cru savoir que vous aviez un bateau. Oui, c'est un bateau de famille, c'est un bateau qui appartient à notre père. Il est ancien, il a beaucoup d'années, il est de 72, mais il continue à flotter et certains dimanches on s'amuse bien. Le paysage s'y prête, hein. Oui, oui. C'est la mer au pied de la montagne. Et alors les Basques, ils sont renfermés ou ils sont accueillants? Dans un premier contact, ils sont enfermés, mais après ils sont très accueillants. Parlez-moi un peu de votre concession. Vous m'avez dit tout à l'heure, c'est une petite concession. Oui, une petite concession en taille, en mètres carrés et en personnel à travailler. Maintenant, aujourd'hui, on est 4 personnes. Urco, Iñaki, notre magasinier, lequel on connaît depuis qu'il est tout petit, venait avec nous à l'école. Et après, il y a Ion, notre ami qui travaille avec nous. Et nous travaillons plusieurs marques, Rapido, Itineo, Adria, Dreamer, Roller Team aussi. Et on a un petit magasin, mais c'est un magasin auquel on peut se servir, qu'on ne trouve pas beaucoup en Espagne. Et un atelier aussi sur lequel on fait nos préparations et on dépanne nos clients, on fait des interventions ateliers. Alors Itineo, c'est une marque, hein, que vous êtes les seuls à faire dans la région. Dans la région, oui. Le groupe Alonso, on est les seuls à le faire. Et c'est une marque qui plaît beaucoup en Espagne. Nous avons un public très familial. Et à différence qu'en France, ils ne viennent pas avec leurs petits-enfants, mais avec leurs enfants. Bonjour Urco Garcia. Bonjour le Géoptimiste. Quelle bonne idée! Vous m'avez servi d'interprète. Où sommes-nous? Et nous sommes à la cidrerie Ola, à Irún, Sagardoteria. Alors c'est un lieu incroyable, hein, une vieille forge. C'est ça, c'est une vieille forge. Pourquoi une forge? En fait, la cidre, elle est liée à la pêche, surtout à la pêche à la baleine. Et les forges, avec des forges, on construisait les bateaux. Et le cidre était très important, parce que les marins n'avaient pas la terrible maladie que tous les autres avaient, le scorbut, grâce au cidre. Exactement. Le cidre, c'est une boisson qui ne pourrissait pas, qui avait de la vitamine. Donc les marins basques n'amenaient pas de l'eau, mais amenaient de la cidre. 3 litres par jour. 3 litres par jour et par marin. Et par marin. Et du coup, pas de maladie. Et les autres ne comprenaient pas pourquoi les Basques étaient capables de rester aussi longtemps en mer. C'est ça, c'est bien ça. Et alors le personnage que vous avez rencontré tout à l'heure, qui tient cette cidrerie, comment s'appelle-t-il? Iñaki. Iñaki. Alors pour se servir un verre de dégustation, c'est quand même particulier, hein? Oui, une technique pour se servir, il faut casser la cidre, comme dit en Espagne. Ça c'est pour permettre aux arômes d'exploser. D'exploser les arômes. Mm. C'est bien ça, les arômes, il faut qu'ils explosent. La cidre, on la goûte d'abord à la vue, après à l'odeur, et après au goût. Et on a besoin de casser la cidre pour que les arômes explosent. Alors, c'est vous, hein, qui avez choisi ce lieu. Pourquoi vous avez choisi ce lieu-là? Parce que je pense que c'est un endroit différent qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est quelque chose de très particulier, surtout à Guipuscoa. Je pense que pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose de très joli à voir. Et surtout, cette cidrerie-là, Ola, qui est dans une forge de 1300, c'est quelque chose de très joli et magnifique. Ça vaut vraiment le coup. Donc, faut venir quoi, vers 20 h le soir? En saison, si on veut manger dans la cidrerie, il faudrait venir entre 20 h, 20 h 30 à peu près.
le soir, et en week-end on a des repas aussi à midi à partir de 13h. Les horaires espagnols et les horaires français n'ont rien à voir. Et aussi, on peut venir simplement dans le bar, prendre quelque chose et faire une visite, une randonnée. Ici, on est au pied de la montagne. Il y a des randonnées magnifiques à faire. Jusqu'aux vieilles forges, justement, du XVe siècle. C'est bien ça. Merci beaucoup, Urko. Au revoir. Merci à vous, monsieur Optimiste. Au revoir. Au revoir. Et voilà, nous quittons la feria de Biarritz, direction la région bordelaise pour la semaine prochaine. Merci de votre fidélité, vous êtes chaque semaine un peu plus nombreux. Et à la semaine prochaine. Images, montage, mixage, animation, réalisation, production, bref, sur une idée originale du Géoptimiste.